Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs par SFC Invest. Aujourd'hui, je vous partage cette nouvelle interview d'une entrepreneuse qui a décidé de faire pousser des graines sur votre balcon. Je ne me trompe pas. Bonjour Julie. Bonjour, non, vous vous trompez pas, c'est exactement ça. Donc, vous êtes cofondatrice et co-gérante donc de la box à planter, donc avec un site internet d'e-commerce que j'ai pu aller visiter. Racontez-nous tout d'abord ce qu'est la box à planter. Alors, la box à planter, c'est un concept tout simple. Donc, c'est un site internet sur lequel vous vous abonnez et vous recevez à chaque saison 5 variétés de graines bio. Donc, ça peut être des aromates, des fleurs, des légumes et avec un livret en fait qui va vous expliquer comment les cultiver sur votre balcon ou dans votre jardin, ainsi qu'une petite surprise qui change à chaque saison. Donc, c'est pas uniquement pour les balcons, c'est aussi pour les jardins. Voilà, on a un petit peu plus de citadins. Disons que notre cible première, ce sont les citadins. Mais il y a aussi, voilà, il y a aussi des citadins qui ont des jardins et puis d'autres, c'est plutôt les débutants, quoi, qui se lancent au jardinage. D'accord. Et rapidement, vous sélectionnez vos graines comment, en fait, par rapport à quel principe? Soit c'est vos propres clients ou c'est vous qui allez démarcher des pépiniéristes? Alors, on travaille avec 2 semenciers bio qui sont en Anjou et donc nos critères sont variés. Il faut que les graines soient bio, reproductibles et produites en France. D'accord. Il faut aussi que les graines se sèment à la saison à laquelle on va vous envoyer la box pour que tout de suite vous puissiez la semer sur votre balcon. Donc, vous avez plusieurs box par an, en fait, c'est ça, le principe? C'est un abonnement, donc vous abonnez, c'est à chaque saison que vous allez recevoir les box, donc il y en a 4 par an. Et en plus, on a développé des coffrets à thème si vous voulez seulement des aromates ou des fleurs ou des légumes originaux. D'accord. Alors, plus généralement, qu'est-ce qui vous a poussé, Julie, à entreprendre et à vous lancer vers le bio, les graines et le jardin? Alors, dès mon arrivée en école de commerce, j'ai découvert le monde des startups et le monde du web également. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Je me voyais pas forcément travailler dans un grand groupe sur des domaines précis. Et l'entrepreneuriat m'a tout de suite séduit. Donc, j'ai fait mon cursus en me spécialisant dans cette voie. Et puis aussi en découvrant le monde entrepreneurial en dehors de l'école avec des salons, des startup week-ends et rencontrer plein d'entrepreneurs. Et c'est à la sortie de mes études que je me suis lancée. D'accord. Et comme je l'ai dit, vous êtes co-gérante et cofondatrice, donc vous avez un associé alors dans la box à planter. Tout à fait. Il s'appelle Quentin et il est développeur web, pardon. Et du coup, il m'a rejoint quelques mois après le commencement de la box à planter. D'accord. La box à planter, en fait, ça se différencie en quoi des magasins physiques de jardinage et d'éventuellement concurrents déjà sur le web? Alors, on se différencie parce qu'on est les seuls aujourd'hui à proposer une box jardinage sur abonnement que vous recevez à chaque saison. Et on est les seuls surtout à vous offrir des conseils, même si vous n'avez jamais touché à une graine de votre vie, on va vous guider vraiment de la graine à l'assiette pour que vous puissiez jardiner en toute simplicité. Donc, votre cible de clients, c'est plutôt donc les particuliers, donc citadins et un petit peu ruraux quand même? Majoritairement citadin, après, on accueille tout le monde, hein. Bon, tout a l'air tout beau, tout rose, Julie, mais enfin, vous avez certainement la main verte. Mais dans votre rôle de chef d'entreprise, de co-gérante, vous avez dû rencontrer des étapes, je suppose, un peu plus difficiles les unes que les autres. Quelles ont été ces étapes? Alors, je pense que ce qui nous a le plus ralenti, c'est qu'au départ, j'ai créé mon entreprise en auto-entrepreneur parce que c'était beaucoup plus simple pour tester l'idée. Et en fait, on a dû vite créer une société. Et c'est en fait ce changement qui normalement se fait avant l'étape de la commercialisation. Là, on a dû le faire en même temps que toutes nos tâches
et de gestion de tous nos clients, etc. Donc ça nous a pris plusieurs mois où il y a eu pas mal de paperasse et ça continue encore aujourd'hui. Parce Mais que voilà. le statut, enfin, vous avez lancé l'entreprise depuis combien de temps? Entre, enfin, l'idée pendant vos études, pas tout à fait, et puis ensuite vous avez décidé de vous lancer il y a combien de temps? Ça fait un an, un peu plus d'un an là. Et on a D'accord, créé la SARL en juillet. d'accord. Donc ça, c'est tout neuf, tout neuf. Ouais. D'accord. Et dans votre parcours, si avec cette étape difficile, vous aviez deux ou trois plus belles fiertés à nous raconter. Alors, je pense que la plus belle fierté, c'est quand on a gagné le prix Mouv'J. C'est un prix qui aide les jeunes entrepreneurs de moins de 26 ans. Et c'est un prix que j'admire depuis que je suis passionnée d'entrepreneuriat parce qu'il y a des startups comme Fago, par exemple, qui ont gagné ce prix. Et du coup, on nous l'a annoncé, on était au Trianon, on savait pas qui allait gagner et on est monté sur scène et là, c'était vraiment magique pour nous. Eh ben, félicitations. Merci, oui, oui, c'était un chouette moment. Et donc, ça, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi à vous faire connaître ou vous avez d'autres moyens, vous avez développé d'autres moyens pendant votre entreprise pour vous faire connaître sur, alors, Internet, j'imagine, la presse peut-être? Oui, alors le prix Mougli nous a aidé surtout sur le moment à gagner vraiment en visibilité parce qu'ils ont vraiment des contacts avec la presse. Et sinon, on a fait notre bonhomme de chemin de notre côté aussi, surtout en nouant des partenariats avec des blogueuses influentes qui nous ont permis vraiment de faire connaître au grand public la boxe à planter. Et puis aussi, grâce à la presse, on est passé sur France 2, sur France 5, et puis normalement, bientôt encore sur France 2. Génial. Et donc, qu'est-ce qu'on sent bien la passion? Qu'est-ce qui vous passionne réellement dans le rôle de chef d'entreprise avec votre associé? Ce qui nous passionne, je pense, c'est vraiment la création. Moi, j'adore travailler sur la création de nouveaux produits, de nouveaux coffrets, etc. Et puis surtout, ce qu'on aime aussi, c'est l'engouement qu'ont nos clients pour la boxe à planter. On a une vraie communauté aujourd'hui qui nous soutient, qui partage activement nos contenus sur les réseaux sociaux et qui nous envoie des super mots tous les jours. Donc, ça fait chaud au cœur. Et j'imagine qu'il y a des périodes de rush un peu dans votre activité? Oui, 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 hein. C'est surtout à Noël, notre grosse période de rush. Donc là, vous voyez, on est fin septembre. Ça fait déjà un mois qu'on travaille pour créer de nouveaux produits et être prêt à Noël. Et puis sinon, il y a la période du printemps aussi, mais qui est moins grande, mais qui est aussi présente. Ouais. Qui est importante. Et quels sont vos trucs pour justement, dans ces périodes de rush, lâcher un peu l'activité et déstresser, à part Mais dormir? oui, faire du sport, j'essaye de faire de plus en plus de sport et puis de méditer chaque matin et de voilà, de me dire que de toute façon tout se passera bien et que je suis pas d'un naturel stressé donc j'essaye de pas l'être. Bon, bah, si vous n'êtes pas stressé, je souhaite vous poser une petite série de questions à répondre par oui, par non ou par joker. Est-ce que vous êtes partante? Oui, Est-ce que vous vous êtes déjà pris la tête avec votre associé? oui. Et c'était à quel sujet? Oh bah souvent, c'est normal. Souvent. Non mais je sais pas, c'est normal. Enfin, pas des grosses prises de tête, mais des débats, on va dire. D'accord. Et vous seriez prêt à vendre la box à planter, pardon, si vous aviez une offre intéressante? Non, Pas pour l'instant? pas pour l'instant. Est-ce que vous avez justement déjà eu envie d'arrêter la box à planter? Non. Et vous utilisez vos propres box pour vous, vos proches, vos amis? Bien sûr, oui, elle pousse sur mon balcon. Et la France, d'après vous, c'est un bon pays pour créer sa boîte? Faut être courageux. Et surtout sur quel aspect? La paperasse, les charges et ouais, le manque de clarté dans l'administration.
D'accord. Et est-ce que vous pensez développer le concept de la boxe à planter dans d'autres pays? Oui. Et dans quel pays alors? Bah là, on est déjà présent en Suisse et en Belgique et sûrement au Royaume-Uni. D'accord. Et est-ce que vous avez des clients aujourd'hui que vous aimeriez passer à vos concurrents, tellement ils sont pénibles? Non. Aucun. Franchement, non. Ouais, merci de ne pas avoir utilisé le joker, Julie. Donc, si vous aviez, vous, un Ah, conseil, t'avais un joker, je ne savais pas. si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui lance son entreprise ou qui veut se développer, qui aurait des difficultés, en 3 mots. Être curieux, commencer petit et grandir vite. Et tester aussi peut-être. Comment? Et tester aussi peut-être. Tester, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous et votre associé, la boxe à planter, en tout cas, cherchent quelque chose, des recrutements, des partenaires, un accompagnement? On va chercher, oui, un stage long à partir de janvier en marketing et marketing comme plutôt profil entrepreneur. À bon D'accord. entendeur. Eh bien, c'est noté, Julie. Eh bien, merci pour votre participation. Merci à vous. Hein, puis belle réussite et continuation dans votre développement. Je précise, vous êtes sur Nantes. Hein. Oui, c'est ça. Bien sûr. Je précise pour tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cette vidéo et à nous laisser vos commentaires. Je laisserai toutes les coordonnées de Julie et de la boxe à planter dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. À bientôt, Julie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.